Nous arrivons maintenant au dernier chapitre traitant de ce que l'on appelle aujourd'hui le complotisme. Tâchons d'ajouter un mot important à ce sujet. Il est essentiel que tu saches qu'il existe deux types de complots. Je veux dire deux façons de comploter. La première est de se mettre d'accord avec d'autres joueurs sur les cartes à s'échanger pendant la partie, d'établir en amont une stratégie à l'abri du regard des autres joueurs dans un but gagnant-gagnant. C'est le complot classique. La seconde manière de magouiller est plus difficile à cerner. En effet, bien qu'étant tout aussi réelle, elle ne peut pas être prouvée. Cette technique est simple. Il s'agit d'un arrangement survenant pendant la partie, sans avoir été planifié avec qui que ce soit en coulisses. Et oui, une fois assis autour de la table, certains joueurs comprennent pendant la partie qu'ils peuvent faire alliance entre eux et que leur jeu de cartes respectif peut leur permettre de s'entraider et donc de dominer les autres joueurs. Alors, ils s'échangent légalement des cartes et leur complot tacite les fait triompher et régner autour de la table. Il est tout à fait possible de comploter honnêtement et sans se concerter. Tout le monde le fait tous les jours et tu le sais. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis et nomme cela un échange naturel gagnant-gagnant, un échange qui fait partie du jeu, mais réfléchis un peu sur ce qu'est un complot. Une concertation, un échange gagnant-gagnant à l'abri des regards, entre deux acteurs minimum, en vue de faire gagner les concertés et perdre les autres qui ignorent pourquoi ils perdent. Qu'ils soient concertés et préparés en coulisses sans que personne ne le sache, ou improvisés naturellement sur le terrain. Les échanges gagnant-gagnant sont la même chose. Ils ont toujours existé et existeront toujours, partout où il y a de la vie. Concertés ou non, ces échanges aboutissent au même résultat. Des hommes gagnent et dominent d'autres qui perdent à cause de ces échanges. Comprends cela et tu comprendras que dans cette société d'Homo sapiens, il y a de fortes chances pour que les complots soient autant présents qu'à l'époque des premières tribus humaines, qu'au cœur de l'Antiquité ou qu'au Moyen Âge.